Bonjour! Salut les enfants! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu répondre aux questions. Ah bon bah, très bien. On vous retrouve pour cette dernière vidéo de cette année scolaire. Bien sûr, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Juste à la rentrée, on continue l'aventure ensemble. On va continuer à faire le tour, en tout cas à finir le tour de l'Australie. Et si on peut, on va faire d'autres pays et vous allez nous suivre. On vous fera des vidéos, etc. etc. Donc comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, on a trouvé du travail un peu au milieu de nulle part. Où en fait on construit des barrières pour le bétail, pour les vaches. Une station. Et ça s'appelle une station, on appelle ça une station. Et en anglais une cattle station. Voilà. On a bien reçu tous vos mails, toutes vos questions. Ça nous fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. On attendait ça avec impatience, donc on est hyper content que vous ayez écrit. Déjà, pour commencer, je vous remercie tous pour vos questions. Ça va très bien, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie tous. Et vous voyez un peu les sourires. Non, c'est bon, on va s'en passer. Donc malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions parce qu'il y en avait beaucoup et que du coup, sur la vidéo, ça allait faire trop long. Donc on en a sélectionné quelques-unes. C'est parti pour les questions. Pauline, est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux en Australie qui ne vivent pas en France? Alors oui, il y a une longue liste d'animaux qui vivent en Australie qui ne vivent pas en Europe. Dans le monde même. Et dans le monde. Donc je ne pourrais pas te les citer tous, mais en voici quelques-uns. Voici donc quelques-uns des animaux que tu ne trouveras qu'en Australie. Le wombat, l'échidna, le goulds goanna, l'ornithorynque, le diable de Tasmanie et le cassoar. Il y avait une question aussi, je sais plus qui, est-ce que les animaux s'approchaient plus qu'en France? Alors du coup, vu qu'on est sur les animaux, non, vraiment pas forcément, ça reste des animaux qui sont sauvages et du coup ils ont par conséquent peur de l'homme, donc c'est assez difficile de les voir. Le seul moyen de les voir, c'est d'aller dans des zoos, et ça on l'a pas encore fait, mais certainement qu'on le fera dans la suite de l'aventure, donc on n'hésitera pas à vous remettre les vidéos des animaux. Voilà, merci Pauline pour cette question. On t'embrasse, on te fait plein de gros bisous. Et à l'année prochaine. Honour, est-ce que le sable est rouge? Et y a-t-il des cactus en Australie? Oui, le sable est rouge. C'est dû en fait que la terre est riche en fer. Donc c'est ce qui crée cette couleur rouge. Et pour ta deuxième question, y a-t-il des cactus en Australie? Oui, il y en a, principalement dans le centre, car les cactus poussent dans des zones arides. Merci Honour pour tes questions, on te fait plein de gros bisous. Bye. Alors, Maïdine qui nous demande si on n'est pas fatigué par nos journées. Alors, Maïdine, moi oui, car je bosse beaucoup, contrairement à... C'est pas vrai. À Morgane. Je travaille aussi, hein, vous inquiétez pas. Qui n'est pas très fatiguée, qui se couche assez tard. C'est pas vrai. Non, parce que je me couche plus tard qu'Yanis parce que je suis plus endurante. Et ça c'est différent. Cap ou pas cap de se faire un copain aborigène? Eh ben alors avec grand plaisir, ouais. C'est prévu. C'est un peu compliqué car... comme vous savez, les aborigènes, c'est leur pays. Les colons anglais sont venus sans poser de questions et ont pris leur terre. Donc les aborigènes sont encore un peu en colère par rapport à ça, par rapport à l'homme blanc, comme ils l'appellent. Pour aller dans l'explication de Yanis, c'est comme si en fait toi, on venait chez toi et qu'on te disait bah maintenant c'est plus ta maison, c'est la mienne. C'est ce qui s'est passé un peu avec les colons qui sont arrivés en Australie et qui ont donc pris, comme l'a dit Yanis, les terres des aborigènes qui vivaient déjà là avant. Donc voilà, ils ont un petit peu de rancœur, ils s'entendent pas trop bien, donc c'est pas forcément très facile de parler avec eux ou de les approcher. Donc on va essayer, on te promet pas, mais ça sera un cap ou pas cap, un chiche ou pas chiche, avec plaisir. On te fait des gros bisous Maïdine, à bientôt. Ciao. Camille, la recette du damper, eh ben, tu viens de nous apprendre quelque chose. On ne savait pas qu'il y avait un pain spécial australien. Tu nous en apprends une, merci. Si on peut en goûter, on en goûtera pour sûr et on t'enverra la vidéo. Et je vous propose un défi, jouer du didgeridoo. Alors avec grand plaisir, on note ce nouveau chiche ou pas chiche. Dès qu'on trouve un didgeridoo, on te fera une musique splendide. Merci pour tes questions, on te fait plein de gros bisous. Yacine, je vous donne un autre cap ou pas cap. Cap de manger du crocodile? Eh ben écoute Yacine, avec plaisir. Ouais. C'est prévu et on t'enverra une photo dès que ça sera fait. Ouais, merci Yacine. À bientôt, bisous. Laura, y a-t-il une grande différence de température entre la France et l'Australie? Effectivement, l'Australie est un pays immense dans lequel on retrouve 6 différents climats, dont 3 qui sont majoritaires. En orange, un climat désertique. En bleu, un climat tempéré.
en vert foncé et en vert clair un climat tropical et subtropical. Ce qui a pour conséquence une grande différence de température. Au nord, l'été est chaud et humide, au sud, l'été est doux et l'hiver froid, et au centre, l'été est chaud et sec et l'hiver est froid. Merci Laura, Merci. on fait plein de gros bisous. Mathieu qui nous demande si notre travail ça marche bien. Bah oui, Oui. c'est super pour le C'est- moment. C'est un travail qui est assez rare à trouver parce que c'est souvent dans des régions reculées. Et bon, bah il n'y a pas non plus énormément de backpackers, de voyageurs qui peuvent accéder à ce genre de travail. Mais on Mais est c'est super une très content. belle Ouais. expérience. Ouais, en plus on est vraiment plongé dans l'atmosphère australienne et en plus de ça l'atmosphère australienne mais paysanne, c'est-à-dire reculée des grandes villes et ça c'est hyper chouette. Merci Mathieu, on te Merci. fait plein de gros bisous. Erkia, êtes-vous impressionné par ce grand pays qui est l'Australie? C'est vraiment impressionnant Ouais. et là, cette grandeur qu'a ce pays qui fait encore une fois 14 fois la France. C'est les distances qu'il y a entre chaque ville. Ouais, c'est énorme, énorme. On passe des journées à faire que de la route et Et c'est vraiment à impressionnant. voir personne parce que faut savoir que 80% de la population australienne vit proche des côtes. Donc ça veut dire plus on va dans le centre de l'Australie et moins on voit de personnes. Merci Arka pour Merci. tes questions, on te fait des bisous. Alors Elissa, en quelle saison êtes-vous? Avez-vous vu des animaux effrayants? Donc actuellement on est le 1er juillet et nous sommes L'hiver. on est en hiver, ouais. Donc les saisons sont inversées. Pourquoi? Bah parce que l'hémisphère est différent. Vous êtes au sud, nous on est dans l'hémisphère nord. Donc les saisons sont inversées. Avez-vous vu des animaux effrayants? Alors, Non, alors on a vu de très beaux animaux comme le Ouais. requin-baleine, mais des animaux effrayants, non. pas forcément. D'après entre nous, l'animal le plus effrayant, c'est bien Morgane ici quand même. Non mais t'es sérieux? Et rigolez pas, hein, parce que je vous vois rigoler derrière l'écran. Hein. Ouais. En tout cas, on te fait des gros bisous Elissa et merci pour tes questions. Bisous. Aymen, sinon le chiche ou pas chiche de nager avec les requins, on pourrait le remplacer par des dauphins. Super idée. Super idée, ça nous Ouais. va. Et dès qu'on aura fait une jolie vidéo, bah, on te l'enverra. Merci Aymen. Ciao, ciao, Aymen. À bientôt. Alors, pour le dernier, la dernière question qui nous a été posée, Ilias, je vous rajoute un chiche ou pas chiche, mais dis donc on en a beaucoup en plus, de toucher une grenouille verte. Bah écoute, pourquoi pas? Avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Faut savoir que toutes les grenouilles ne sont pas... Enfin, que certaines sont venimeuses. Donc on va d'abord faire attention et se renseigner avant de la toucher. Oui. Parce que ça serait dommage qu'il nous arrive quelque chose. Mais écoute, si on en trouve une, avec plaisir, on la touchera et on t'enverra ça. Merci Lias, on te fait plein de gros bisous. Bah voilà, c'est la fin. On vous propose, parce qu'on sait que c'est les vacances scolaires, on vous propose un chiche ou pas chiche pendant ces vacances scolaires qui vous prendra pas beaucoup de temps. On a eu l'idée de vous donner pour défi de nous envoyer des photos d'un lieu ou d'une chose, n'importe quoi, qui pourrait, qui vous fait On penser pensait à l'Australie et à à nous. l'Australie. Ouais, et à nous. Pas par exemple une tasse avec L'Australie dessus. l'Australie. Un kangourou. Si vous allez au dentiste, vous pouvez envoyer une photo pour moi. Voilà, vous prenez votre petite photo et à la rentrée, Anne, elle nous enverra tout ça et on verra Même, votre travail. C'est la fin de la vidéo, alors on vous remercie pour cette année. Ouais, Ça a été une très belle expérience pour nous. super, ouais. On est très content de votre investissement. Ouais. On voit que vous avez envie, que vous avez envie d'en savoir plus et c'est vraiment impressionnant pour Ça nous. nous fait trop plaisir. Un grand merci à votre maîtresse, Anne. Passez, Amusez-vous bien. ouais, passez de super vacances. On a hâte de vous retrouver l'année prochaine. On vous fait plein de Des gros bisous. Bisous les enfants. Bisous, ciao!